Donc il a pita pale. Mais c'est grave. C'est très, très grave. Voilà, là c'est chez moi. Il y a déjà des dégâts dans la douche des enfants. Voilà. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est ce truc. L'avion militaire congolais Sukhoi 25 a été visé par des tirs. Notre correspondant Yannick Warangazi nous en parle. Bonjour monsieur Yannick Warangazi. Bonjour à vous Raphaël et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Alors les habitants de Goma nous signalent qu'il y a eu des tirs visés sur l'avion militaire congolais, l'avion de chasse Sukhoi 25. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, c'est depuis 16 heures que des avions de chasse congolais, bien évidemment, circulent dans les airs ici de la ville de Goma. Vous le savez, depuis le matin, les affrontements sont signalés ici au Nord Kivu. Alors, on ne savait pas encore, vous le savez, cette stratégie mise en place par l'armée, on ne savait pas si ces avions de chasse étaient venus à la rescousse des forces armées de la RDC. Mais les avions étaient visibles depuis 16 heures dans les airs ici à ville de Goma. Quelques minutes après, nous avons vu une bombe venue du côté rwandais. Une bombe qui a visé un avion de chasse congolais. Et heureusement pour la République démocratique du Congo, cette bombe n'a pas pu trouver cet avion. Et vous imaginez, c'était en plein centre-ville de Goma, c'était précisément à Birere, où l'armée rwandaise a tiré sur l'avion congolais. Donc ça a créé sur le sol, une forte... C'était aux airs congolais. L'avion était dans les airs ici à Goma et la bombe était venue du Rwanda. La bombe était venue du Rwanda. D'accord. Et malheureusement pour les Rwandais, la bombe n'a pas pu trouver cet avion de chasse congolais. Merci monsieur Yannick Warangazi. Vas-y, allez-y. Peut-être quelque chose à ajouter. La situation en question a créé une psychose généralisée dans les chefs des habitants de Goma du centre-ville. C'était vraiment une panique généralisée. Moi-même, j'étais sur le terrain, je vis comment les gens voulaient fuir, puisque les gens ne comprenaient pas. Ils ont seulement vu une bombe venir du côté rwandais et une bombe malheureusement qui n'a pas pu trouver, qui n'a pas pu atteindre l'avion de chasse congolais. Et même si nous avons vu le feu sur une partie de cet avion, on ne sait pas encore si le feu serait venu de cette bombe, puisque nous avons vu la bombe n'a pas atteint l'avion, mais on ne sait pas encore, mais peut-être que ça dépend de la fabrication de l'avion. Et ça a créé vraiment une psychose dans les chefs des habitants de Goma, qui pensent déjà que c'est une provocation. Et ça montre que le Rwanda est en train toujours de chercher la République démocratique du Congo, alors que la RDC n'a pas encore tiré la moindre bombe sur le territoire rwandais. Et le Rwanda qui n'a même pas vu que c'était en plein centre-ville de Goma. Il a tiré une bombe en plein centre-ville. Pourtant, il y a déjà à Goma. Goma, c'est une ville qui a au moins 2 millions d'habitants. Et quand vous tirez une bombe, vous lancez une bombe comme ça, alors que vous êtes au courant que la ville de Goma est surpeuplée. Et ça montre que le Rwanda n'avait pas comment dirais-je, la notion de l'humanisme, de respect des droits de l'homme. Voilà, il n'a pas le respect des droits de l'homme. Et vous tirez, donc comme qui dirait, vous tirez sur la population. Et on ne sait pas comment le Rwanda a commencé pour tirer sur un avion de chasse congolais, un avion qui était pourtant sur son territoire. Et nous avons vu, c'était à Goma, et nous avons été témoins de l'événement, donc c'est pas à dire que le Rwanda, c'est pas à dire que l'avion congolais a violé les limites aériennes
du Rwanda. C'était sur ce sol. Et ça montre que le Rwanda est vraiment derrière tout ce qui se passe, d'autant plus que c'est déjà une preuve. Comment expliquer que vous allez tirer sur un avion qui n'est pas le vôtre et qui circule sur ce territoire? Et la bombe n'a pas causé des... La bombe n'a pas causé des dégâts? Il n'y a pas jusque-là de dégâts signalés. Et nous attendons la communication du gouvernement, mais jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de dégâts qui ont été signalés. Peut-être qu'on pourra y revenir dans les prochaines interventions. Merci, monsieur Yannick Ouarangazi. Merci à vous aussi, Raphaël, et bonne soirée chez vous. Van tirer à Cobro. Hé, vite! Au nom de Jésus. Violent affrontement ce 24 janvier à Massissi, mesdames et messieurs. Nous prenons en duplex notre correspondant qui est sur place au Nord Kivu, monsieur Yannick Ouarangazi. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Raphaël Alukonga, et bonjour à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs ce matin à Massissi? En fait, depuis tôt le matin, comme vous l'avez souligné, de ce mardi, il y a eu des détonations en armes lourdes et légères qui se faisaient attendre aux alentours de la cité de Kichanga, laquelle l'agglomération située dans le territoire de Massissi, à la limite avec le territoire voisin de Rutshuru. En fait, il y a eu des affrontements entre l'armée de la République démocratique du Congo et les terroristes d'M23 sous le label du Rwanda. Ces affrontements ont commencé depuis 5 heures du matin jusqu'à... et ils ont pris presque toute l'avant-midi de ce même mardi. Et les forces armées de la République démocratique du Congo, très déterminées, ont réussi à déloger les terroristes d'M23 des agglomérations où les donations se faisaient attendre, d'autant plus que ces rebelles, ces terroristes d'M23 voulaient à tout prix prendre le contrôle de la cité de Kichanga, de barrer la route, après de couper la route Kichanga et la ville de Goma. Heureusement pour la population congolaise qui était déjà dans une forte psychose généralisée, la population peut se frotter les mains. L'armée était vraiment très déterminée et a réussi à chasser l'ennemi de cette partie de la province du Nord Kivu. Et aussi, il faut aussi peut-être souligner qu'à part ça, l'ennemi a fui dans le territoire de Rutshuru et dans sa fuite, le force armée de la RDC ont poursuivi l'ennemi. Et arrivé dans l'agglomération, dans certaines agglomérations situées aux alentours de Kishiché, toujours dans les mêmes territoires, ils ont aussi fait face à la puissance des forces armées de la RDC. Et donc après Kichanga, des détonations en armes lourdes et légères ont été aussi audibles de l'autre côté de Kishiché. Et la bonne nouvelle est que l'armée loyaliste vient de prendre le contrôle de la localité de Kishiché, laquelle entité était sous contrôle de l'ennemi. Aujourd'hui, les forces armées de la RDC, après Kichanga, sont allées jusqu'à poursuivre l'ennemi à Kishiché. Et pour le moment, on nous signale que nous sommes déjà dans l'après-midi ici à Goma. On signale que les affrontements se passent maintenant là dans les environs de la cité de Bambo, où l'armée régulière tente aussi de récupérer cette cité de Bambo qui est aussi sous contrôle des rebelles d'M23 sous le label du Rwanda. Voilà un peu la nouvelle de cet après-midi. Mais c'est grave. C'est très grave. Voilà, là c'est chez moi. Il y a déjà des dégâts dans la douche des enfants. Voilà.
Voilà. Je sais pas ce que c'est ce truc.